Bon, parce que on fait ça toujours à la fin de l'émission, à la fin de la saison. Je le fais tout de suite au milieu de l'émission. Drette là. Je veux juste remercier tous ceux qui ont collaboré à l'émission depuis notre arrivée sur la FM, ce qui est vraiment, vraiment différent. Là. Puis la réaction, l'interaction est vraiment intéressante là, sur ce qui se passe entre vous, d'autre côté, et nous ici en studio, qui essayons de vous offrir une émission de radio divertissante et pas trop niaiseuse. J'essaye. Alors, je veux remercier, ça va prendre quelques secondes, je vais vous faire ça, là. Je veux remercier tous ceux qui ont travaillé à l'émission. Jean-Philippe Leroux, Jean-François Roy, Alice Fournier, Jessica Giroux, Fred Bastien, Joanie Henry, Hugo Veilleux, Ladyboy, Florence Lamoureux, Stéphanie Villeneuve, Antoine Robitaille, Alexandre Dubé, Loïc Tassé, André-Sylvain Latour, Jean-Charles Lajoie, Philippe Richard Bertrand, qu'on salue en particulier, Maxime Delan, Richard Martineau, Sophie Durocher, Alexandre Moranville-Ouellette, Yves Poirier, Karine Gagnon, Stéphanie Touga, Nadia Jawar, qui est comme mon coin-coin du matin, avec qui je travaillais de l'autre côté, là, qui travaille pour Québécois, et Cybèle Olivier, évidemment, Stéphanie Villeneuve aussi. Un gros merci à tout le monde. C'est l'équipe qu'on a ici pour vous offrir cette émission, qui dure 3 heures à tous les jours, ça gramouille. Bon, parfait. C'est correct? C'est beau? C'est fait? C'est bon. Parfait. On passe à autre chose. Loïc Tassé est avec nous, parler de politique internationale. Monsieur Tassé, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour. Alors, Israël, cette année. Ben, on en parlait, tu sais, ça revenait régulièrement dans mes chroniques. Tu sais, je te disais, qu'est-ce qu'Israël est en train de faire? Est-ce qu'ils vont attaquer les installations nucléaires? Puis bon, finalement, ils attaquaient ceci, cela, mais pas les installations nucléaires. Et hier, j'en parlais, je te disais que j'étais très, très inquiet, que on avait vraiment l'impression qu'on se rapprochait de ça. Ben voilà, on y est. Israël a attaqué les installations nucléaires iraniennes, et c'est pas rien ça. Les installations nucléaires, c'est au cœur de tout le système de défense iranien, et on espère que les services secrets, les services de renseignement israéliens ont raison et que l'Iran a toujours pas réussi à développer une bombe atomique opérationnelle. Mais c'est très très clair que l'Iran s'en allait vers ça. Je pense que les gens qui s'imaginaient que l'Iran ne voulait pas de bombe atomique faisaient ça simplement pour essayer de négocier. Je pense qu'ils se mettaient un doigt dans l'œil jusqu'au coude. Puis un jour, on aura les preuves de ça fort probablement. Mais le problème est que Israël vient d'attaquer ces installations nucléaires alors même que Donald Trump négociait justement avec l'Iran pour essayer peut-être de retarder l'accession de l'Iran à ce statut de puissance nucléaire, ou peut-être que l'Iran devienne une puissance nucléaire non déclarée. Toujours est-il que l'Iran a été attaqué par Israël. Il y a eu au moins une dizaine d'attaques la nuit dernière sur une dizaine de sites différents qui ont été attaqués. Il y a eu plus d'attaques que ça, mais à travers tout le pays. Et ils n'ont pas attaqué que les installations elles-mêmes. Ils ont attaqué aussi des savants qui travaillaient là-dedans, qui étaient à la tête de tout ça. Ils ont attaqué, ils ont tué quelqu'un qui était à la tête des gardiens de la Révolution. Et les gardiens de la Révolution, c'est presque l'armée privée des ayatollahs, pas presque, c'est l'armée privée des ayatollahs qui leur permet de résister à la population. Ils ont attaqué, ils ont aussi tué le général en chef de l'armée en général en Iran. Donc, ils ont fait beaucoup de dégâts. Et a dit Netanyahou, c'est pas fini, ça va durer plusieurs jours, ces attaques-là. Alors, bien entendu, les Iraniens ont dit, les dirigeants iraniens ont dit, on considère que c'est un acte de guerre, c'est une déclaration de guerre qu'Israël vient de nous faire, et nous allons donc faire des représailles, et ça va être très dur, ces représailles contre Israël. De quoi va-t-il s'agir? Mais l'armée de l'air est décapitée là, en Iran. Alors oui, l'armée de l'air est décapitée, c'est-à-dire que le système de défense a été décapité. Et puis plus que ça, il semble qu'Israël, hier soir, ait réussi à atteindre une espèce de bunker où étaient tous les hauts gradés de l'armée de l'air. Ils les ont tous tués. Alors déjà, les systèmes de défense de l'armée de l'air avaient été neutralisés il y a quelques mois. Puis maintenant, les plus hauts dirigeants de l'armée de l'air sont décédés, sont morts. Alors, évidemment, ça va très, très mal pour Israël, mais attention, pour l'Iran. Mais ils ont quand même des missiles. Ils ont des missiles balistiques aussi. Alors, la question est de savoir dans quelle mesure tout cet armement iranien va être efficace. On sait qu'ils ont envoyé des drones contre Israël avec plus ou moins de succès.
qu'en sera-t-il peut-être de missiles balistiques? Ça reste à voir. Donc c'est un peu inquiétant. On va voir ce qui va arriver. Je comprends qu'Israël est attaqué en ce moment. Excuse-moi, Loïc, moi, je trouve pas ça inquiétant. Moi, je me réjouis de cette attaque parce que l'Iran, avec l'arme nucléaire, c'est la fin de l'humanité. Là. C'est des gens Oh non, mais j'en qui sont voulais pas prêts non à plus. mourir. C'est des martyrs, puis ils sont heureux s'ils vont au paradis. Oui, oui, oui. Tu donnes pas une arme C'est nucléaire pour ça à que ces gens-là. j'espère que les services secrets israéliens ont raison, puis qu'il n'y a pas d'armement atomique pour le moment en Iran. Tu sais, on espère ça. Puis non, j'ai aucune sympathie pour les Iraniens. Je regarde ce qui se passe, puis je me dis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont attaquer des bases américaines? S'ils attaquent des bases américaines, c'est certain que les États-Unis vont rentrer en guerre. Puis à ce moment-là, est-ce que l'OTAN va aussi rentrer en guerre? Est-ce qu'on va considérer que c'est une attaque contre les États-Unis? Pour nous qui sommes les alliés de l'OTAN, des États-Unis dans l'OTAN. Pour le peuple, c'est peut-être l'occasion pour le peuple iranien de se révolter contre ce régime d'ayatollah cinglé, misogyne. Alors, exactement. Ça va provoquer s'ils étaient juste misogynes, on les critiquerait puis ça arrêterait là. Ils sont pas mal plus que ça. Oui, ils sont plus que ça. C'est des tortionnaires. Oui, pas mal plus. Des assassins, des violeurs, des tortionnaires. Oui, absolument. Écoute, ils ont instauré un système totalitaire, théocratique en Iran. C'est une kleptocratie, ils volent l'argent du peuple. C'est épouvantable, ce régime-là. Mais bon, peut-être qu'il va tomber en effet. Alors, c'est très intéressant de voir que Israël a attaqué les gardiens de la révolution, comme je te disais tout à l'heure. Et si cette armée privée des ayatollahs est suffisamment affaiblie, il se pourrait que la population se révolte. Alors, pourquoi maintenant, là, tu parles du Hamas, tu parles du Hezbollah? Ben, c'est parce que le Hamas est à peu près neutralisé, le Hezbollah aussi neutralisé. En Syrie, il y a plus le régime a changé, puis eux, ils veulent juste reconstruire. Ils veulent plus faire la guerre. Il y a toutes sortes de circonstances qui font en sorte qu'en ce moment, pour Israël, c'est un excellent moment pour mener cette guerre, pour mener cette frappe contre l'Iran. Puis on l'a dit tout à l'heure, le système de défense anti-aérien de l'Iran a été complètement détruit. Donc vraiment, là, toutes les étoiles étaient alignées et c'est probablement aussi ce qui a incidé. Puis écoute, Trump est le président qui est le plus pro-israélien depuis la fondation d'Israël. Donc ça joue aussi, ça. Ouais. Bon, la Chine qui va supprimer les droits de douane sur les produits des pays africains. Oui. Il y avait déjà 33 pays africains qui n'avaient pas de droits de douane avec la Chine, mais les Chinois ont dit, bon, ben, ça va être 53 pays. Il y en a 54 en Afrique. Il y a juste un pays avec qui la Chine n'a pas supprimé ses droits de douane. C'est l'ancien Swaziland qui s'appelle maintenant l'Eswatini, quelque chose comme ça. Et donc, c'est un pays qui reconnaît toujours Taïwan. Et c'est pour cette raison-là, encore une fois, que les Chinois n'ont pas d'accord de libre-échange avec ce pays-là. Mais pourquoi est-ce que les Chinois font ça? Ben, ils font ça parce que les États-Unis, avec Donald Trump, sont en train d'élever des barrières tarifaires partout. Alors les Chinois disent aux pays africains, ben venez nous vendre des choses, on va même vous aider, vous montrer comment faire, comment vendre des choses dans notre pays. On va vous aider. Il y a une solidarité entre les pays du tiers-monde qui doit exister, comme si la Chine était un pays du tiers-monde. C'est toujours rigolo quand les dirigeants chinois disent ça. Mais bref, ils essaient d'aider la Chine. Évidemment, il y a un problème avec les pays africains, c'est-à-dire que l'Afrique a 62 milliards de dollars de déficit commercial avec la Chine, parce qu'ils vendent surtout des matières premières et que la Chine a besoin de ces matières premières-là, mais en réalité, les Africains vendent assez peu de produits finis comme tels à la Chine. Donc, ce qui va probablement se produire, c'est que les Chinois vont simplement accentuer leur emprise commerciale sur l'Afrique. Tout ça parce que, bien sûr, ce très cher Donald comprend pas beaucoup le commerce international et qui impose... Benoît, je te l'annonce. T'es tellement dans le salle. Et il y aura une parade pour Donald Trump, mais aussi, c'est quoi les 250... On sait pas. Je t'en ai parlé hier. Je t'ai dit belle parade. Moi, je me réjouissais de voir une belle parade. Comme ça. Une parade militaire. Tu sais, il paraît que le summum de la parade, ça va être le moment où des parachutistes vont tomber du ciel en parachute, puis ils vont apporter un drapeau américain à Donald. Oui, mais il y a un problème. C'est parce que, vois-tu, c'est une parade qui va se faire avec des chars d'assaut, en métal, des chars d'assaut, puis
il semble qu'il y ait de gros orages qui soient prévus demain soir. La parade a lieu à 18h30. S'il y a de gros orages, il me semble que c'est pas le moment de sauter en parachute. OK. Puis c'est pas bon pour les gens. Il y a un truc qui t'échappe. Il y a un truc Ben, qui t'échappe. Je suis désolé de t'annoncer ça. Loïc, Quoi? Dieu a sauvé la vie de Donald Trump quand il s'est fait tirer dans l'oreille. Tu sais qu'on a un désaccord là-dessus. Moi, je pense que c'est Lucifer qui a fait ça, mais bon. Peut-être. Mais Dieu a sauvé la vie de Donald Trump. Il l'a dit lui-même. Alors, Oui. je suis certain que Dieu, demain, va gérer l'orage pour que la parade ait lieu et qu'on évite les coups de foudre et tout ce que tu veux. Ben, en tout cas, il est question qu'il n'y ait personne dans les rues parce que les chars d'assaut attirent la foule, puis ce serait dangereux, semble-t-il, pour les gens de chaque côté. Bon, donc, on va voir si la parade va bel et bien avoir lieu. Parfait. On met Dieu sur le dossier, puis on va voir ce que ça donne. On se reparle à un moment donné. Loïc, un gros merci de ta collaboration à cette émission. C'est précieux. Je te remercie, puis j'espère qu'on se reparle bientôt. Ça marche. Salut, Benoît. Bye. Toujours un plaisir. Bonnes vacances.